Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la grosse sauce que Darintia est en train de subir en fait. Et vous allez voir, est-ce que c'est mérité ou non par rapport à la SNCF, discrimination, surtout à la ségrégation. Peut-être une prise de parole qui est partie un peu trop loin. Donc prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Et sur cette chaîne, je vous récapitule ce qui s'est passé ces derniers jours. Aujourd'hui, on va parler de Darintia, une youtubeuse assez connue. Elle parle de divers sujets, mais surtout sur tout ce qui est un peu polémique, drama. Faut savoir qu'elle a déjà été mise dans la sauce avant. Il y a quelques mois, suite à un podcast où elle parlait le fait d'avoir un peu suivi quelqu'un chez lui, quoi. Darintia dans une grosse sauce. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est dans un épisode de son podcast intitulé Le Crush m'a ghosté que l'influenceuse Manon Delcourt a balancé. Donc ce jour-là, je lui envoie OK presque 23h. J'ai compris que je dois aller me faire voir, le message est clair et l'irrespect aussi. Au revoir. Bon, vous imaginez qu'étant donné que je suis misérable, c'est pas du tout là que je me suis arrêtée, parce que j'ai continué. Je lui disais que à plus de 30 ans, fuir quelqu'un sans rien assumer comme un enfant, c'est assez fou. Je me suis sentie pousser des ailes, et donc on s'est dit d'accord. Moi, je savais comment trouver à peu près son adresse, j'ai bien dit à peu près à genre une rue près, ou en tout cas à 200 mètres près grand maximum. Et je leur ai dit, ok, je viens de commander un Uber pour la zone où il est potentiellement. Let's go, on y va, et puis je vais toquer, et on pourra enfin sûrement parler en face, qui m'explique le pourquoi du comment. Mais donc il m'envoie. Par contre, c'est du littéralement, venir jusque devant chez mon pote, m'identifier en story. Alors, on avait tourné un TikTok en bas du bâtiment, juste moi sur le TikTok avec une musique qui fait You're so crazy, et où j'avais écrit il m'a ghosté et il pensait peut-être pas que j'allais faire 800 km pour le voir et qu'on s'explique. Je sais que je suis bonne à et que je suis folle, mais ça je l'avais prévenu au tout début de notre relation. Je lui avais dit que je suis folle. Des confessions qui ont plus que choqué sa communauté. Dans les commentaires, on peut notamment lire c'est de l'harcèlement, ça c'est illégal. Par contre, ghoster, c'est absolument pas interdit. Ne pas donner de réponse, c'est déjà une réponse. Et si le comportement ne t'a pas choqué, c'est que toi aussi, il faut aller voir un psy. Et si maintenant vous vous demandez qui peut bien être ce jeune homme, eh bien, il semblerait qu'à la surprise générale, il s'agisse de Mohamed Ayari, l'un des participants de Koh Lanta. D'ailleurs, face à ces rumeurs, Mohamed n'a pas tardé à réagir. Une vidéo qui n'a pas du tout plu à l'influenceuse qui, dans son canal Instagram, a décidé de le confronter. Another day, another joke. Il ose faire un TikTok où il sous-entend qu'il n'y a pas de preuve qu'il est mon ghoster, mais on est chez les fous et c'est drôle de voir les gens commenter des trucs en mode MDR sur son TikTok. Comme moi, ça m'insulte parce qu'encore une fois, les hommes ne sont apparemment jamais responsables de rien, I guess. Il faut lui rappeler que j'ai tous les screens du monde, maybe. Bon, si on avait encore des doutes sur l'identité du fameux garçon, il semblerait que ça soit confirmé. Et vous comprenez le comportement de Manon, dites-le nous dans les commentaires, affaire à suivre. Et tout le monde était en mode, mais c'est bien girl et tout, mais là c'est toi la folle dans l'histoire, genre c'est une dinguerie de faire ça. Ok, il t'a ghosté, ok, c'est pas sympa et tout, mais quand même. Et même Internet avait réagi à cela et trouvait pas ça normal. En vrai, l'histoire de Darintia, ça a permis de créer deux teams. Il y a la team au final qui prend son parti en disant comme ça apprendra au mec justement à ne pas ghoster les gens et à son grand âge, parce qu'il me semble qu'il avait 30 ans passé, à apprendre à communiquer, et au final s'il n'est pas intéressé, qu'il le verbalise et qu'il le dise clairement à la personne. Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler et qu'on passe à autre chose. Tu peux continuer ta vie comme je continue la mienne. Et il y a une autre team qui dit qu'au final le ghosting c'est déjà une réponse à des questions qu'on se pose par rapport à la relation qu'on a avec une personne, et qu'il faut avancer et qu'il faut qu'on passe à autre chose. Pour ceux qui ne le savent pas, Darintia avait sorti une story time sur son podcast où elle parlait justement d'un comportement qu'elle a eu avec un mec qui au final a fini par la ghoster. Et depuis que ce podcast a fait le buzz sur internet parce qu'au final Manon est critiquée sur son comportement, le monsieur est là au final à faire des TikTok
TikTok humoristique et à se foutre clairement de sa gueule. Et je vous avoue qu'il y a plusieurs choses qui m'ont chafouiné un petit peu dans son podcast parce qu'au final, elle prône le sexual safety first pour effectuer un rapport non protégé avec cette personne. Elle dit également dans son podcast qu'elle a demandé si au final il voyait d'autres personnes pour qu'elle puisse savoir si au final ils sont exclusifs ou non. Et le monsieur l'aurait rassuré en lui disant non, au final je ne vois que toi, etc. Donc il l'a mis en confiance. Et selon ses mots, qu'elle peut dormir sur ses deux oreilles. Donc elle accepte d'avoir un rapport non protégé et également elle dit qu'il faut prendre des risques. Après voilà, sur le coup il voulait juste profiter et comme elle disait, elle pensait qu'il y avait de l'exclusivité donc elle y allait. Donc d'après ce que j'ai compris, ils finissent par faire ce qu'ils avaient à faire, ils la gossent et elle était prête à aller du coup le voir pour recoucher avec lui une nouvelle fois. Même si au final elle n'avait pas d'explication parce que selon ses dires, tout s'était très bien passé. Après le ghosting, on sait que c'est quelque chose d'ultra nocif et ultra perturbant psychologiquement. Le sentiment de frustration et le sentiment d'incompréhension, il est tellement à son maximum que je peux concevoir qu'on peut aller hyper loin. Mais de là à dire publiquement qu'elle a commandé un Uber dans la zone approximative où se trouvait le mec pour obtenir certainement des informations, je vous avoue que là c'est quand même aller un peu loin. Après voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs, mais de là au final à l'exposer sur les réseaux, je pense que voilà, Daring Tia l'a bien compris et que au final c'est pour ça qu'elle a retiré de toutes ses plateformes. Après dans cette histoire, voilà, les deux parties, je pense qu'elles ont leur tort et que Daring Tia n'est pas forcément la seule à être fautive. Parce que bon, un monsieur d'une trentaine passée devrait pouvoir apprendre à communiquer et à dire explicitement « Je ne suis plus intéressée dans cette relation, il s'est passé ce qui s'est passé, ciao, bye bye, on continue chacun notre route. » Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec la SNCF. Genre, c'est un délire de mettre la SNCF dans la sauce, autre que les retards de train. Et elle a réussi à le faire. Bon, la vidéo est actuellement plus sur son compte. J'arrive pas à retrouver la vidéo entière, mais on peut voir des personnes qui ont réagi. Et surtout, des extraits où elle parle. La SNCF a dû se dire que les trains à l'heure c'était pas suffisamment intéressant, donc pourquoi pas remettre au goût du jour la ségrégation dans les transports. Vous avez très sûrement dû voir passer la news, mais depuis ce mois de janvier 2026, la SNCF a mis en place des nouvelles offres, Optimum et Optimum Plus, afin de nous proposer aux utilisateurs et utilisatrices une espèce d'offre qui soit un peu plus premium que ce qu'il y avait à la base. Mais dans cette offre, outre le fait de proposer de la restauration servie à la place, il y a surtout des wagons qui seront refusés aux enfants de moins de 12 ans afin de permettre aux personnes présentes dans ce wagon-là de pouvoir voyager. Franchement, cette vidéo m'a choqué. Elle m'a choqué et vous allez voir peut-être encore plus. Dans quelques jours, je vais sortir une longue analyse sur la plateforme rouge. Je l'ai tournée cette semaine et j'ai pleuré 10 fois dedans parce que c'est un artiste justement qui se bat dans l'époque de la ségrégation. Et en fait, il faut bien comprendre une chose. Ségrégation, ce n'est pas juste séparer en fait. C'est un système basé sur la race qui crée une discrimination et qui prive toute une autre partie de la population de leurs droits fondamentaux. Ce n'est pas juste séparer deux personnes dans un bus. Afin de permettre aux personnes présentes dans ce wagon-là de pouvoir voyager dans le calme. Si jamais cette nouvelle ne vous a pas attendu, c'est que vous faites totalement partie du problème. Nous nous enfonçons un peu plus dans une société individualiste qui met en avant sur des idées comme celle-ci de la pure et dure ségrégation. Le fait de séparer du groupe commun une communauté ou partie d'une communauté pour son simple fait d'être qui elle est, donc ici les enfants de 0 à 12 ans, c'est la définition de la ségrégation afin d'offrir du confort au reste d'une autre communauté. Rosa Parks, c'est une dame à laquelle on a refusé de s'asseoir dans un bus sans aucune alternative. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'y être. L'artiste dont je parle dans la vidéo, vous allez voir, ceux qui me suivent, il se bat main levée. Genre, il prend ses mains, il tabasse le directeur de la salle de concert parce que les Noirs ne peuvent pas s'asseoir dans la salle de concert. Au final, la police vient et il est quand même obligé de chanter. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Comparer ça à une option commerciale payante dans un bus, c'est nier ce que la ségrégation a vraiment été et c'est donc banaliser l'histoire. Je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle une époque où Rosa Parks s'est levée par exemple. Outre le fait très drôle de devoir payer encore plus cher pour participer directement à la ségrégation d'un groupe, des personnes tentent de justifier cette décision par le fait de pouvoir travailler dans le calme. Et je pense qu'à ce moment, il est bon de recontextualiser une chose au sujet du TGV. Ce n'est pas un lieu de travail, c'est un moyen de transport. Donc si les wagons calmes n'enlèvent absolument aucun droit à quiconque. Personne n'est exclu, tout le monde peut voyager. C'est comme des options genre la première classe, en Formule 1 dans les hôtels, adultes only, même, comment on appelle ça, en bibliothèque. Par exemple, dans les bibliothèques, il y a des espaces silencieux. Vous n'allez pas vous dire que si vous avez ça, c'est une option en fait. La discrimination, c'est quand on t'enlève un droit, pas quand on te propose un choix. Et dire que le train n'est pas un espace de travail, c'est ridicule. C'est un espace partagé. Certains parlent, certains travaillent, certains dorment. Et en fait, le fait de proposer des choix justement pour que tout le monde soit à l'aise, ce n'est pas discriminer en soi, c'est organisé, c'est sociétal. Je trouve ça lunaire en fait. Donc si en plus, vous n'êtes qu'un rouage du monstre du capitalisme, libre à vous.
mais ne venez pas soutenir une décision qui va dans le sens de la discrimination et des idées fascistes, de la montée de l'extrême droite partout en Europe. Genre capitalisme, fascisme, extrême droite, il ne manque plus que le grand moustachu et on a le grand chelem. Rosa Parks n'a pas risqué sa vie pour qu'en 2026, on vienne la comparer à un wagon calme de la SNCF en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Utiliser les grands mollets, sortir et tout, c'est très bien. Mais il faut savoir que quand on le fait, ça peut totalement vider les événements graves de l'histoire de leur sens au profond. Quand tout devient ségrégation, la ségrégation ne veut plus rien dire. Vous videz les mots de leur essence. Ce n'est plus de l'analyse politique, c'est du cosplay militant. On peut effectivement critiquer cette mesure de la SNCF, mais l'indignation sans réflexion, ce n'est pas de l'engagement, c'est du bruit. Ah oui, effectivement, là, ça commence à faire beaucoup, là. C'est parti peut-être un peu trop loin. Il y a une autre TikTokeuse, Ozzy Travel, qui a justement réagi à cela, et vous allez voir que ça va même un peu se retourner contre elle, suite à ce que Manon va dire en story. Enfin bref, vous allez voir, c'est un gros bordel. La SNCF a dû se dire que les trains à l'heure c'était pas suffisamment intéressant, donc pourquoi pas remettre au goût du jour la ségrégation dans les transports. Non, normal, je ne fais jamais ça, mais vous commencez à me péter les couilles vraiment d'une manière, parce que vraiment comparer l'histoire d'un wagon sans enfants à de la ségrégation, pour moi ça relève de la folie. Et en fait, vous cherchez tellement à militer pour tout et n'importe quoi que ça devient ridicule. Parce que je vous rappelle quand même que la ségrégation est une exclusion basée sur l'identité et l'origine, avec un passif historique et un passif d'oppression. D'accord? Là, on parle d'un choix de bien-être et de confort dans un train. Donc il va falloir nuancer et calmer vos propos un tout petit peu. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas entendu la même information. On n'est pas en train de dire que les enfants sont interdits de train. Il y a juste une petite partie du train qui ne représente même pas 10% du train, d'accord? Où les enfants ne peuvent pas y aller. Ils ont quand même, on va dire, 90% du train pour se balader tranquillement. Donc qu'est-ce qu'on vient faire chier les gens qui veulent se retrouver dans un wagon sans enfants? Et le concept des endroits sans enfants, il y en a de plus en plus. Il y a des hôtels avec des adultes only. Et c'est ok, parce qu'il y a énormément d'hôtels où les enfants sont admis. Donc si on crée quelques hôtels où il n'y a pas d'enfants qui sont admis, c'est ok aussi. Genre tout le monde n'a pas d'enfants et tout le monde n'a pas à subir le comportement de vos enfants dans des espaces, que ce soit public ou privé. Par exemple, en Belgique, dans les trains, il y a des espaces sans bruit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de parler au téléphone, tu n'as pas le droit de communiquer avec la personne qui est en face de toi, peu importe que ce soit ton mec, nana. Tu n'as pas le droit de faire du bruit. C'est vraiment un espace de silence total. Et c'est ok. C'est aussi comprendre le fait qu'il y a des moments où des personnes veulent être dans le calme. Plus à ça s'ajoute le fait que pour beaucoup de parents qui viennent chialer ici sur la place publique, sachez que vos enfants en général sont mal élevés. Quand ils tapent sur des sièges, ils crient, ils courent, ils viennent, ils touchent les gens, ils touchent les affaires des gens et que vous n'intervenez pas. Sachez que ça agace les gens qui n'ont pas d'enfants. Ça agace les gens en général. Vous savez, moi je suis pour le militantisme, vraiment, sachez que moi je soutiens ça à fond et tout, mais il va falloir apprendre à nuancer et il faut arrêter de comparer l'incomparable. Vraiment, si des fois tu n'as rien à dire ou tu n'as pas d'avis, juste ferme ta bouche et t'es pas obligé de venir pour essayer de faire des grands discours, des grandes comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Non, parce que je suis désolée, tu vas pas me comparer Rosa Parks à une histoire de wagon de train, vraiment. Et franchement, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais là ça m'énerve de fou furieux de voir qu'elle compare quelque chose d'aussi grave historiquement qu'est la ségrégation à une histoire de wagon de train où tous les enfants dans ce wagon-là sont interdits, peu importe leur couleur de peau. On parle d'un fait historique où il y a eu des morts, ça veut dire où des personnes ont été assassinées à cause de leur identité et de leur origine. Elle me compare ça avec une histoire de train. Vraiment, allez tous vous faire foutre. Vraiment, je tenais à le dire. Voilà, bonne nuit. Ouais, parce que il y a des enfants dans le train, c'est catastrophique. Genre par exemple, regardez. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, ce train. Courage, Poppy, il y a encore 45 minutes. C'est bientôt fini, C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, courage. Alors je vais peut-être me mettre des parents à dos, mais alors moi la polémique autour du wagon sans enfants qui va être mis en place par la SNCF, bah ça me choque pas du tout. Et au contraire, je trouve même que c'est une bonne idée. Je trouve que là le sujet il est quand même un peu contrôlé par la SNCF dans le sens où ils ont pris un wagon existant qui est normalement destiné à la classe business où on est censé avoir un petit service un petit peu plus premium, ils veulent le passer en sans enfants. Donc déjà ça concerne pas tout le train, ça concerne 8% des tickets. Donc un wagon sur une quinzaine de wagons ou je sais plus trop. Donc déjà c'est pas tout le train, c'est pas la moitié du train, on parle d'un wagon. Les billets vont être plus chers. Donc tu veux l'option sans enfant, d'accord, mais ce sera ce wagon-là et tu vas payer plus cher. Bon, jusqu'ici,
Même en tant que parent, on n'est pas censé s'indigner. Je suis désolée, hein, mais on a le droit de pas vouloir voyager à côté d'enfants qui pleurent, qui crient, qui tapent dans les sièges, qui s'agitent. Enfin, on a le droit. Il y a des personnes qui ont pas d'enfants, qui n'en voudront jamais, qui aiment le calme, qui payent leurs billets très cher, qui voyagent pour le business, n'importe quelle raison, qui ont juste besoin pour leur confort personnel d'être dans un endroit calme et de pas entendre un chahut qui va durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, parce qu'un voyage en train, ça, c'est quand même long. On parle de plusieurs heures. Ensuite, ça m'indigne pas qu'il y ait des personnes qui, je vais pas dire qu'ils ne supportent pas les enfants, mais qui peuvent être par moments intolérants aux cris, aux pleurs. C'est insupportable des cris et des pleurs, on est bien d'accord. Donc quand c'est nos propres enfants, on les supporte parce que c'est nos enfants. Mais quand c'est les enfants des autres, qu'en plus on peut pas agir sur la situation, parce qu'on va pas intervenir parce qu'un enfant pleure, hein, c'est pas notre rôle, c'est voilà. Mais on a le droit de vouloir voyager tranquille. Enfin, moi ça me choque pas. Je suis maman de 2 enfants et je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont pas envie d'être à côté de mes filles. Maintenant, faut pas que ça devienne une tendance généralisée dans le sens où ça y est, on donne la moitié d'un train pour le sans enfant et l'autre moitié. Enfin, non, il faut pas partir dans de l'extrême comme ça. Mais là, je trouve que la situation, elle est sous contrôle. Enfin, ils proposent le projet de façon assez intelligente, donc bah, moi je suis pas forcément contre. Moi je trouve que pour les parents ça viendrait même alléger leur esprit, dans le sens où moi demain je voyage avec mes filles, je sais pas, il y en a une qui va se mettre à pleurer ou faire une petite crise parce que bah voilà elle s'agite, le trajet est long, bon bref, pour n'importe quelle raison, et ben je me dirais bon, s'il y en a qui sont pas contents, il y avait le wagon sans enfants, ils avaient qu'à le prendre un autre ticket, payer plus cher, et voilà, moi c'est bon, fallait prendre le wagon sans enfants. En fait, de venir rajouter cette possibilité de si vous n'êtes pas content, il y a un wagon sans enfants, bah, je trouve que c'est très bien pour tout le monde finalement. Je pense même que demain, si je suis amenée à voyager sans mes enfants pour le travail ou pour le perso et autres, je pourrais faire partie de ces personnes qui prennent ce wagon sans enfants. Juste parce que j'ai envie, justement, je me retrouve sans enfants, j'ai envie d'être calme, de pas entendre crier partout, hein. J'ai assez ça à la maison le soir, le matin et le week-end. Ou alors juste voilà pour profiter de mon trajet sereinement. Tout simplement. Je suis d'accord aussi par contre qu'ils devraient mettre un peu plus, plutôt que de supprimer des espaces où il y a des enfants, en complément, parce que pour moi ça va ensemble. Il faut pas enlever cette idée de wagon sans enfants, mais il faut permettre aussi aux enfants d'avoir un espace qui leur est dédié et qui est mieux pensé pour eux. Donc avec un wagon par exemple aménagé, je vais pas dire en aire de jeu, mais un peu plus où les enfants se retrouvent, peuvent jouer, comme il en existe dans certains pays en fait où les enfants sont pas exclus, ils sont vraiment intégrés et du coup c'est adapté et les parents voyagent plus tranquilles. Mais moi je trouve qu'il faudrait vraiment faire un mix des deux. Il faut des espaces dédiés aux enfants, aménagés pour eux, mais il faut aussi des espaces sans enfants pour penser aussi à ceux qui ne veulent pas voyager avec des enfants. Faites un mix des deux et je pense que toute la société s'en portera que mieux. Bisous. C'est une folie. Où sont les parents? Et du coup, Darintia, elle a posté une story qui dit « J'ai supprimé ma vidéo sur la SNCF parce que je n'ai pas employé les bons termes. C'était trop fort, my bad, ça m'apprendra à filmer sur un coup de sang face à une news qui me déplaît sans être calme. Les flots d'insultes et de menaces et les reprises de contenu effacés seront joints à une plainte pour cyberharcèlement parce que ça va loin. Mais c'est pas du cyberharcèlement, enfin là t'es littéralement en train de censurer les personnes. On a droit nous aussi de parler du sujet. Dans ce cas-là, la SNCF elle peut porter plainte contre toi, même si c'est un contenu supprimé. On n'a pas le droit de réagir à un contenu qui a été public, même s'il a été supprimé, il a quand même été public. On a le droit de donner notre avis. On t'insulte pas, on dit juste que là t'es parti trop loin. Et on t'explique avec des arguments pourquoi A plus B. Il y en a, ils ont trop la plainte facile, genre juste pour nous faire taire. Et du coup, Ozzy Travel s'est senti un peu visé quand même, parce que sa vidéo elle a fait plus de 100 000 likes. Il dit bah c'est moi le problème. Et elle a réagi du coup à son message. Suite à ma vidéo où je réagis aux propos de la personne dont on va pas citer le nom ici, elle a écrit un post où elle dit qu'elle va porter plainte pour cyberharcèlement contre toute personne qui a réagi à cette vidéo et qui garde la vidéo sur son compte. Et je voulais dire que je m'en bats les couilles parce que la vidéo était publique et je n'ai fait que réagir à un propos qui m'a choquée. Je n'ai poussé personne à harceler personne, je n'ai harcelé personne. Donc voilà. Je n'ai rien à me reprocher, hein. La vidéo était de notoriété publique et je l'ai juste reprise. Donc voilà, moi si vous voulez aller porter plainte, allez-y. Hein. Moi vraiment, voilà. C'est ma toute première plainte en tant que créatrice de contenu, ça me fait bizarre. Mais bon. Je m'en fous. Pour moi, c'est de la censure. C'est clairement de la censure. On peut encore s'exprimer sur certains sujets, certaines personnes, non? Et du coup, il y a d'autres personnes qui ont réagi à sa story en mode « Mais tu peux pas dire cyberharcèlement. Genre, c'est pas possible. » Alors, suite à son bad buzz, Manon Delcourt, Darintia, je crois qu'elle s'appelle, c'est son pseudo sur les réseaux, a enlevé la vidéo qui parlait de la SNCF et de la ségrégation et de Rosa Parks.
Donc elle l'a supprimée. Elle nous a fait une autre vidéo, je pense que c'est juste une photo. J'ai supprimé ma vidéo sur la SNCF parce que je n'ai pas employé les bons termes, c'était trop fort. C'était pas trop fort, ça n'avait juste rien à voir. My bad. C'est des excuses, ça ? Léger. Ça m'apprendra à filmer sur un coup de sang face à une news qui me déplaît sans être calme. Le problème, c'est que tu défendais ton point de vue dans les commentaires. Tu n'as pas juste mis la vidéo sur un coup de tête, tu l'as défendu en commentaire, donc tu as eu le temps de réfléchir, de voir ce que tu avais posté, etc. Et je pense que c'est parce que tu as pris une sauce que tu as décidé de la retirer. Mais ça, c'est mon opinion. Le flot d'insultes, de menaces, ça c'est vraiment nul à chier si des gens ont fait ça, par contre. Elle ne mérite d'ailleurs personne. Enfin, ça dépend qui. Mais en tout cas, là-dessus, elle ne mérite ni menaces, ni insultes. Et les reprises de contenu effacé. Alors ça, ma belle, désolée, mais à partir du moment où tu publies quelque chose sur Internet, ça ne t'appartient plus. C'est ce qu'on t'apprend dès tout petit, normalement. Surtout dans notre génération où on grandit avec Internet et les réseaux sociaux, etc. Réseaux sociaux, pardon. C'est ce qu'on apprend normalement, qu'à partir du moment où tu postes ta tête, du contenu, etc. sur Internet, ça ne t'appartient plus. Donc les gens ont le droit de reprendre ta vidéo, que tu l'as postée, qu'elle était publique. Et que surtout, il n'y a rien de fou dedans, genre juste assume et c'est pas grave, ou juste excuse-toi parce que my bad, c'est pas... Voilà quoi. AFS seront joints à une plainte pour cyberharcèlement parce que ça va trop loin. Non mais, à un moment, il faut juste assumer ce qu'on dit et dire voilà, excusez-moi, pardon, je me suis trompée. Vous m'avez fait réaliser que oui, c'était pas les bons termes, je suis allée trop loin, etc. That's it. Et c'était fini. C'est la fin. Mais là, pour les flots d'insultes et menaces, je comprends. S'il y en a eu, c'est inexcusable. Par contre, les reprises du contenu effacé, ce n'est pas du cyberharcèlement. C'est juste les gens se servent de ce qu'il y a de public. Donc tu ne pourras pas gagner sur cette partie-là. Après, insultes et menaces, oui, je te souhaite de gagner tes plaintes. Voilà, c'est tout. Mais oui, je pense que ça fera une petite leçon aussi, à savoir voilà, à force de trop dénoncer, faut réfléchir un peu et à force de vouloir vraiment tout dénoncer, on dit n'importe quoi. Donc voilà. Salut. Bon, après, elle a quand même fait une vidéo d'excuses où elle dit « Ok, c'est vrai que j'ai merdé. » Une vidéo qu'il ne fallait pas faire. J'ai un peu tout mélangé, mais voilà. Manon, t'as dit de la merde. Manon, t'aurais dû taire. Manon, t'as fait de la merde. Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que dans ce TikTok, je vais revenir sur ce que j'ai dit, c'est le seul où ce sera le cas. Je sais que ça va sûrement donner de la matière aux personnes qui font des lives sur ma tête ou à un certain mec avec un prénom qui commence par un C qui est littéralement obsessed by me parce qu'il doit être amoureux transi, mais c'est pas grave, je vais mettre les points sur les i et revenir sur les bêtises que j'ai pu faire parce que j'ai fait des bêtises. Lorsque sur ma vidéo au sujet de la nouvelle décision de la SNCF, j'ai utilisé le terme ségrégation, c'est parce que c'est le terme ségrégation qu'il fallait utiliser. Ce terme-là, je ne reviens pas dessus pour l'enlever. Le terme est très fort et ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé, c'était justement pour montrer à quel point c'est une décision qui peut être vraiment extrême. La définition de la ségrégation du dictionnaire Le Robert, c'est une séparation imposée de droit ou de fait d'un groupe social d'avec les autres. Et pour le coup, c'est ce qui se passerait. Alors je sais que pour beaucoup de personnes qui ne sont jamais allées au-delà de juste le mot ségrégation qui a pu être appris via les cours d'histoire, c'est un mot qui est uniquement rattaché à la ségrégation raciale. Et c'est pour ça que beaucoup ont jumpé uniquement avec le terme ségrégation. Alors que le principe de la ségrégation, c'est de séparer, donc comme ça a été dit, de droit ou de fait, une communauté du reste. Et ici, ce serait donc la communauté des enfants de moins de 12 ans. Mais je sais que c'est un terme qui est très fort et que j'aurais dû très sûrement m'arrêter à discrimination parce qu'en soi, c'est un choix basé sur une discrimination de l'âge. C'est un choix qui est très négatif, c'est quelque chose qui n'est pas bien, même si beaucoup de personnes veulent le justifier, mais le but n'est pas de revenir sur la décision de la SNCF, mais sur les bêtises que j'ai pu. Donc, comme je vous dis, le terme discrimination aurait été, je pense, 1 milliard de fois plus approprié pour la discussion et surtout pour ne froisser personne parce que j'ai trop tendance à penser que mes réseaux, c'est mon
mon microcosme et que ce ne sont que des personnes qui savent ce que je vais dire et ce qui est dans ma tête. Parce que dans ma tête, ce n'était pas justement l'impact que ça a pu avoir. Raison pour laquelle, entre autres derrière, lorsque, ce que je n'aurais pas dû faire du tout, employer le nom de Rosa Parks, parce que je me suis dit, peut-être qu'en fait les gens vont comprendre à quel point c'est négatif comme décision si jamais je parle de Rosa Parks qui a quand même été activiste face justement à la ségrégation raciale, parce qu'il n'y a pas que la ségrégation raciale qui existe, il y a plein de formes de ségrégation. Et je me suis dit que tiens, si on parle justement de la lutte contre la ségrégation raciale, peut-être que là, les gens vont comprendre que la ségrégation sur des bases de l'âge, ce n'est pas normal non plus. Et surtout sur tout ce que ça implique, la violence envers les mamans qui, très grande majeure partie du temps, s'occupent des enfants et vont, elles aussi, être mises à l'écart, justement, de ces lieux-là. Mais je n'aurais pas dû parler de Rosa Parks, parce que dans ma tête, les gens allaient comprendre le pourquoi du comment, sauf que ça peut juste être très mal pris, parce que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, et c'est vu comme étant irrespectueux face justement à l'ampleur et l'importance du combat des droits civiques et contre la ségrégation raciale aux États-Unis comme partout ailleurs. Donc oui, je suis totalement d'accord, j'ai fait de l'AD, j'ai parlé trop vite, et j'ai parlé trop sur un coup de sang, comme ça m'arrive plein de fois parce que je suis humaine et que je fais des erreurs. Ça n'excuse pas les flots d'insultes, ça n'excuse pas les menaces que je reçois, ça n'excuse pas le cyberharcèlement, ça n'excuse pas les personnes qui s'amusent à nouveau à faire des lives sur ma tête, ça n'excuse pas tout ça. Ça n'excuse pas le fait qu'en fait vous soyez des cyberbullies, que vous vous amusiez en groupe parce que vous allez me dire non mais moi j'ai juste fait une vidéo, sauf que tu as vu 30 vidéos avec mon nom auparavant et ça s'ajoute à la liste. Mais toujours est-il que, parce que je ne trouve pas d'excuses, j'ai fait de l'AD, et je n'aurais pas dû. Et je suis désolée envers les personnes que ça a froissé et les personnes que ça a froissé qui sont restées totalement respectueuses à mon égard. Pas pour celles qui m'ont insulté, qui ont insulté ma mère, qui ont insulté le fait que je sois à moitié blanche. Pas pour ces personnes-là. Mais par contre, pour tout le reste, je suis désolée d'avoir fait cette sortie de route parce que j'aurais dû faire attention. Tout simplement, j'aurais dû faire attention et je dois faire plus attention. Donc je ferai plus attention. Donc voilà ce qui est du cas de Manon. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, même sur la youtubeuse en général. J'aimerais bien avoir votre avis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, abonne-toi, écris un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.